gros match. Je pense que c'était un de tes matchs préférés. Qui était aussi un de mes matchs préférés, qui était Rhea Ripley contre Becky Lynch. Rhea Ripley, la championne du monde des féminins, qui se battait contre Becky Lynch. Moi, j'avais prédit Becky Lynch comme nouvelle championne. De ton côté. J'avais Rhea. Et tu as eu raison. C'est Rhea qui avant de se rendre à la fin, pour tout ça, on en a déjà parlé, mais l'entrée de Rhea qui était complètement incroyable. Becky Lynch aussi, j'ai vraiment aimé l'entrée de Becky Lynch, très originale, avec des citations de son livre qui elle, narrait, puis on voyait là, des gros graphiques avec tout ça. Ça matchait aussi avec son costume. Son costume était écœurant. Vraiment. Ça me fait beaucoup rire. J'étais avec ma blonde, on écoutait le match et j'ai eu le flash à mané. Elle est comment? C'est quoi son suit? Puis, c'est des citations de son livre puis qui est sur son habit. Et j'ai fait quand même de loin, elle a l'air d'une canne de Budweiser. Puis je me suis fait beaucoup rire. Moi, je trouvais que c'était un genre de dame de cœur dans. Ah oui! Ouais, dame de cœur dans, voyons... Alice. Alice, exact, dans Alice au Pays des Merveilles. Un mix de ça, évidemment, de plein de citations, mais moi, j'aimais bien la petite cape avec l'espèce de feuille qu'on avait arrachée. Là. Ouais, c'était très original. En tout cas, bravo la styliste de Becky, ainsi que Seth. Seth, également, est reconnu pour ses looks, mais ça, c'en était un particulièrement réussi de Becky. C'est excellent. Puis c'était une grosse pub aussi de son livre, qui est déjà best-seller, mais que... Mais c'était quand même bien intégré, tu sais, dans le sens où c'était pas trop dans la gorge, là. Ouais, puis c'était beau aussi, fait que je suis comme parfait. Si vous me faites une pub, faites-la belle, puis elle était bien faite. Puis pour le match comme tel, c'était j'ai très très bon match, assez technique, surtout au début. Il y a eu dès le début des tentatives tout de suite pour essayer de gagner ça de façon très vite. Rhea Ripley Mané qui tente une chaise électrique. Puis tu sais, une chaise électrique, là, elle le met sur les épaules, sont en dehors du ring. Puis là, tu fais comment? Elle va le garrocher sur le coin du ring, ça va faire mal. Finalement, ça n'a pas réussi. Puis on y est revenu plus tard dans le match avec la chaise électrique qui a été quand même un point tournant dans le match. Des bons spots. Rhea Ripley qui fait un frog splash encore une fois pour un peu le rappeler son personnage de Mamie. Puis tout était... Il y avait une installation autour dans le match de la chaise électrique, du frog splash qui réussissait pas et qu'on ramenait un peu plus tard. Fait qu'au niveau du storytelling, c'était quand même bien. Tout faisait vraiment, vraiment, vraiment de l'allure. Même sur le disarmer de Becky qui a tenté de placer à plusieurs endroits et de façon différente aussi. Il faut se souvenir que Rhea Ripley, ça n'a pas vraiment été mis de l'avant dans l'histoire, mais Rhea Ripley qui était blessée à la main gauche, main droite, près un de ses poignets qui était blessé que Becky a essayé de... Je sais pas si c'était un shoot ou si c'était kayfabe, sa blessure, mais... ça reste que Becky a tenté là, vraiment de cibler son poignet ou sa main blessée. Son bras, finalement. Il y a eu des gros powerbombs aussi qui a été fait. C'est ça. Un match qui vraiment qui oscillait entre le côté très technique et un côté très violent. Fait que moi je pensais vraiment que ça allait être un genre de match qui était ça allait être la violence contre l'expérience. Puis là, ça commence, non, c'est vrai, Ripley. Elle commence, c'est plus de la nouvelle, c'est plus la jeune qui arrive puis qui. Fait que elle commence à avoir une certaine expérience. Fait que c'était pas ça, c'était plus vraiment la brute contre une brute mais plus petite, un brawler. Fait que la chimie était quand même très là. C'était un tantinet aussi, David contre Goliath un peu. Oui, quand même. Beaucoup de spots qui ont été tentés du côté de Becky. Mettons, le leg drop il est revenu à beaucoup de reprises dans le match. Disarmer aussi. Des beaux sells en règle générale de Rhea. On voit un des Disarmer dans le coin. Dans le coin, complètement assis sur le coin. Ouais, Rhea sellait vraiment bien ça. Ça montrait Becky très forte. Et je trouvais Rhea bonne pour ça, pour bien faire paraître son adversaire. Alors que elle a un règne d'un peu invincible, tout ça. Mais j'aimais ça qu'elle selle à travers tout le match. On a également ramené un peu le Prison Trap, là, que moi je trouve que c'est un des... Visuellement, ça look là, avec Rhea. La jambe, elle prend la jambe. La jambe prise, puis là, l'autre personne essaie de taper.
Puis c'était un peu une confrontation entre les deux prises de soumission des deux côtés. Oui, puis un tour de force aussi, parce que les deux ont tapé ou ont kick-out de leur finisher respectif. Ouais. Donc le man handle slam, Rhea a tapé out et le Riptide. Un kick-out, ouais. Le kick-out, pas tapé out, kick-out, oui. Fait que, on les place comme des compétitrices fortes qui sont capables d'en prendre. Puis même chose pour les prises de soumission. Les deux ont été capables de se sortir des prises de soumission de manière... je sais pas comment dire, mais ça n'a pas été juste on touche la corde. On sort de manière technique de la prise de soumission des deux côtés. Exactement. C'était comme un peu l'histoire qui était racontée de ce match-là. Qui a le plus de cœur, qui est le plus fort, qui est exact. le plus... qui a plus de hargne, là, qui est capable de se rendre au bout. Là. Puis un magnifique spot de chaise électrique qu'on a installé plus tôt dans le match, mais qu'on a fait plus tard, où on est sur le ring, on fait une chaise électrique, on passe par-dessus la troisième corde, on reste en chaise électrique. Hey, le landing était parfait. On atterrit à terre avec Rhea qui a encore Becky en chaise électrique et on se pitch sur le dos à l'extérieur du ring. Cette séquence-là, c'était beau. Mais c'était beau, là, c'était bien exécuté. Oui, c'est le genre de spot qu'un Brian fait avec des suplexes. Ouais. Que la suplex se poursuit ou qu'un Will Ospreay est capable de le faire aussi. Mais là, j'ai rarement vu des filles faire ce genre de mouvement-là parce que ça manque une bonne coordination entre les deux puis une bonne force pour la personne qui est en dessous de faire le tout. Fait que bravo les deux filles parce que c'était un magnifique spot dans ce match-là. Ça nous apporte, c'était le début de la fin pour Becky, ça nous apporte tranquillement vers la fin où il faut une chaise électrique, un genre de souplesse sur le dos à l'extérieur du ring. Il a fallu un Riptide sur le premier turnbuckle. C'est dévastateur. Là. Quoique, il n'a pas été... on pourrait y revenir, là, mais un move de El Generico qui a été fait... un rappel à l'ami de Sami, El Generico, qui a été fait dans un autre match. On pourrait y revenir. Je trouve que celle-là a été mieux fait que le Riptide sur Becky, mais elle a quand même fait du... Et le Frog Splash aussi qui est réussi. Le Frog Splash qui a été réussi, exactement. Fait que c'est tous des rappels qui ont été faits pendant le match où finalement, faut une accumulation de tous ces moves-là ensemble pour être capable de 1, 2, 3 piner Becky au sol. Et c'est Rhea, c'est Mami qui garde le titre finalement dans un très très bon match, très bien construit, qui ouvre très 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 bien la fin de semaine ou la carte du samedi soir. Bien content. Un bon jeu aussi de Rhea. Le acting, là, le jeu d'actrice de Rhea est tellement fort pour tout le temps être incarné, puis genre, tu sais, badass, méchante, là. Que dans le match, elle ne perd jamais. On l'aime quand même, tu sais. C'est ça, c'est pas méchant, c'est pas heel. Elle a l'air une tueuse en série, mais sympathique, genre. Oui, absolument. Tu sais, c'est comme, tu veux être son ami, mais en tout cas, bravo. Très bon match. J'ai bien aimé, ça ouvre bien la carte.